19h, 20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous, vous êtes sur Beurre FM, nous sommes le jeudi 27 février, c'est l'heure de Time Sport, votre quotidienne sportive. Comme chaque soir, je le rappelle, 19h, 20h, c'est le créneau de cette émission. Ce soir, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, il faudra rester à l'écoute, bien à l'écoute, d'une actualité intense concernant le football européen. Avec vous, chers auditeurs et auditrices, dans cette émission, on le rappelle, vous pouvez réagir au 01 53 48 3000 et aussi sur la twittosphère avec toute l'équipe de Time Sport. Au menu de l'émission, on reviendra sans surprise sur les Citizens de Manchester City, faisant appel devant le TAS olympique. Lyonnais oblige, Juventus de Turin, la vieille dame italienne. Euphorique, puis solidaire et contre tous les pronostics, les Lyonnais ont créé l'espoir européen, faut le rappeler. Le cas Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, raconte City fait taire le Bernabeu et Zidane, son Real Madrid, sans oublier Robert Lewandowski, le Bavarois absent 4 semaines. C'est parti, Gogo Time Sport. Time Sport. Et ce soir, pour la première fois dans cette émission qui est Time Sport, Mechad, et oui, nous l'accueillons, Mechad, de l'équipe de Ross à Méziane, le lundi soir, le lundi politique. Comment ça va, Mechad ? Ça va très bien, merci de m'inviter. Nous aussi, on est très heureux, pourquoi pas pour des prochaines aussi. Juan José Dorado est là aussi ce soir. Buenas tardes, pour ceux qui sont lyonnais, pour ceux qui sont du Real, c'est le deuil. Aussi, c'est pas faux. Jouba Taleb est avec nous ce soir. Comment ça va, Jouba ? Ça va, Bilal, j'espère que toi aussi. Moi, ça va bien. Je suis là avec toi. Je suis toujours bien quand tu es avec moi dans cette émission. Surtout après un exploit lyonnais comme ça. Là. On va en parler de cet exploit lyonnais. Ça, je te l'assure, en la personne du coach Tolé aussi. Ouais, on le prenait pour un fou, mais le coach Tolé avait raison. Il avait prédit le 1-0 face à la Juventus. Et oui, il avait raison. Et Jouba Houchen est avec nous. On a 2 Jouba. Et oui, ce soir, c'est fort en émotion. Ouais. Jouba, comment ça va ? Ça va très bien, c'est mon retour après quelques mois en Angleterre. C'est vrai, c'est vrai. Je suis avec mon ami Jouba, on est en supériorité numérique. C'est ça. Justement, on va voir, parce que les Citizens, eux, l'ont été hier soir. On va s'attarder sur le match, mais pour le moment, place au tribunal. Time Sport, le ras-le-bol. Pas trop s'attarder parce que j'aimerais après m'attarder avec toute l'équipe de Time Sport concernant le match d'hier soir du côté du Santiago Bernabéu contre Manchester City. C'est officiellement porté devant le tribunal d'arbitrage du sport ce mercredi. Annonce la juridiction dans un communiqué. L'instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA avait décidé d'inclure les Citizens, je le rappelle bien, de toute compétition européenne pendant 2 ans, le 14 février dernier, pour avoir violé, selon-elle, les règles du fair play financier et avait condamné au club une amende de 30 millions d'euros. Cette affaire ne va-t-elle pas se terminer comme un pétard mouillé, en quelque sorte, une amende et une limitation du nombre de joueurs inscrits pour la prochaine édition, par exemple? Juan José, on aura Mechad aussi. Oui, pourquoi pas. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec le PSG. Rappelez-vous, il y a 2-3 saisons. C'est vrai. C'était le même cas, la violation du fair play financier, mais tout le monde était au courant que ça allait se passer comme ça. Tout le monde savait parfaitement qu'il allait y avoir une flopée d'avocats. D'ailleurs, j'ai en tête une photo une dizaine d'avocats de Manchester qui sont allés plaider devant les instances de l'UEFA. Donc oui, on va attendre comment ça se passe, mais il est certain qu'il y aura quand même à la fin de cette procédure peut-être une amende, une limitation effectivement dans le recrutement. Mais personne aujourd'hui pourrait croire qu'on peut exclure Manchester City pendant 2 ans des compétitions européennes. On l'a pas fait. Et même Pep Guardiola aussi. PSG, ne le croit pas au fond de lui. Manchester. C'est pas faux. Mechad. Oui, il n'y a rien de surprenant. Après, la sanction était quand même exemplaire. C'était la première fois qu'il y avait une sanction de 2 ans. Peut-être que le TAS veut faire un exemple et veut faire de Manchester City la première victime du fair play financier. Je sais pas, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de surprenant sur l'appel. On verra la décision finale. Mais peut-être qu'au moins un an, franchement, ce serait pas surprenant qu'il y ait au moins un an d'exclusion. Pourquoi pas, je sais pas. Jouba, réaction après celle de Mechad et aussi de Juan José. Moi, je pense qu'il faut, à un moment donné, montrer que... je pense qu'il faut qu'il y ait une sanction forte pour l'exemple, parce que sinon, si on laisse encore une nouvelle fois passer ça, on va croire que en fait le fair play financier ce n'est qu'un leurre en fait. Et si on n'impose pas des règles qui excluent même un club de la Ligue des Champions, parce que on trouve ça radical, on trouve ça extrême, mais si on fait pas ça, on fait quoi en fait? On dit que on instaure un fair play financier mais qui n'a aucune valeur. Il faut sanctionner. Moi, l'exclusion de la Ligue des Champions, je la trouve sévère, mais il faut montrer l'exemple. Jouba. Moi, je suis assez d'accord avec Avec Jouba.
Ouais, justement. Je sais pas comment faire. Ouais. Mais pourquoi City plus qu'un autre? En fait, c'est ça la question. C'est ça, surtout. Parce que c'est eux qui se sont fait prendre entre 2012 et 2016, il me semble que c'est. Oui, des transferts, ça c'est pas faux. C'est eux qui sont même arrivés avant Paris, qui ont commencé à faire des énormes transferts avant Paris. Je pense que ça peut arriver aussi au PSG avec ce qui s'est passé autour de Neymar, ce qui s'est passé autour de Mbappé sur le même mercato. Je pense que oui, il va falloir sévir au bout d'un moment, sinon ça fait comme aussi les transferts de mineurs avec. Bien sûr. L'Atlético Madrid, avec le Real Madrid, le Barça, je crois. Son mercato. Je pense qu'au bout d'un moment, oui, il va falloir exclure des gens des compétitions. C'est arrivé avec le Milan AC aussi qui n'a pas le droit de participer. Et je pense que Manchester City va aussi devoir subir la sanction. On va s'attarder cette fois-ci sur le match phare d'hier soir et d'un autre club français, mis à part le Paris Saint-Germain. Je veux bien sûr parler de l'Olympique Lyonnais. Time Sport. Eh oui, euphorique ce match-là. Eh oui, il en fallait et les partenaires du CM Awards se sont révélés épatants en première période avant de reculer et de se montrer solides défensivement ce mercredi contre la vieille dame italienne. On rappelle le score, 1-0. Comment l'OL s'est-il d'un seul coup transcendé les hommes de Rudy Garcia? Je parie qu'il était seul devant sa télé, mais nous on y croyait, tout comme toi, le coach Tollet. Je t'en prie. Ah oui, j'ai pas douté un instant. J'ai pas douté. Écoute, pour résumer, Lyon a fait un match de Coupe d'Europe. Ça veut dire quoi un match de Coupe d'Europe? Ça veut dire que tu calcules pas, ça veut dire qu'avec tes armes, collectivement, tu donnes ce que tu as, ce que tu es capable de donner. On a oublié que Lyon, quand tu regardes l'équipe d'hier, a de bons joueurs, de très bons joueurs. Ouais. Et lorsque ces joueurs-là sont au service du collectif et lorsque ces joueurs-là sont mentalement préparés à vouloir réaliser un exploit, tu le vois pas forcément dans les courses avec ballon, tu le vois dans le jeu sans ballon. Dans l'intensité des courses, dans la répétition de l'effort. C'est la base de tout. Mais en fait, c'est la base de tout. Excuse-moi, je termine. Première période, s'il y a 2-0, franchement, il n'y a pas photo. Ouais. Deuxième période, elle est complètement différente, où la Juve a accéléré, où Lyon a défendu. C'est ce qui est tout à fait normal. C'était David contre Goliath quand même ce match. Il y a quand même de la qualité à Lyon. Ils ont été quand même capables, de mieux garder le ballon en deuxième période. Maintenant, quand tu regardes les courses effectuées, c'est dans la difficulté que tu vois si l'équipe est dans le coup. Et quand tu vois la seconde période de Lyon, même si ça a été un moment, franchement, le feu pendant 20 minutes, tu sentais que les mecs, ils étaient déterminés à réaliser quelque chose. Malheureusement, c'est ce qui a manqué à l'autre club français il y a de ça une semaine. On avait le sentiment de jouer un match de Ligue 1 du samedi après-midi, d'accord? Et c'est ce que Lyon a été capable de mettre ça en place. D'offrir, quoi. Alors après, ça sera très compliqué au match. Je pense que là, ils vont être vraiment attendus, ça sera autre chose. Mais en tout cas, sur ce que a présenté Lyon, parce qu'on oubliait même que Lyon était encore en Coupe d'Europe. D'accord, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui était que le Paris Saint-Germain, c'est vrai, faut le dire. Et il a raison. J'ai dit la sensation des matchs sera d'un autre club français. Ouais. Ça sera Lyon. Le coach Tollet, tu l'as dit. Et Myriam aussi, même ça l'avait dit depuis le début. C'est dans la pronostiqué aussi. Et Rudy Garcia aussi, qu'on le dise ou non, il connaît quand même très bien les clubs italiens. Il a quand même de l'expérience. Il a entraîné là-bas. Son expérience s'est terminée de manière mitigée à Marseille. Elle a quand même bien commencé. Il faut pas oublier quand même ce qu'il a été capable de faire tout au long de sa carrière. Il a encore prouvé que il pouvait faire de très bonnes choses. Donc en tout cas, Marseille un peu difficile aussi. Ouais, mais il les a quand même avec lui. Mais il finale de Ligue Europa. Oui, mais ça faut pas l'oublier. Mais bien sûr, tu le fais bien. On est là en train de sous-estimer à chaque fois. Tu regardes les petits cette année, c'est une équipe. Bien sûr. Alors Méchal, justement. Bravo à eux. Ouais. Alors il y avait une stat qui était intéressante, c'est que Lyon, l'équipe lyonnaise a parcouru 118 km au total sur ce match-là, alors que beaucoup. À comparaison, c'était 103, je crois. C'est la troisième équipe qui a le plus couru en huitième de finale. Et en fait, ce match, c'est tout à fait Lyon. C'est-à-dire Lyon capable de faire nul contre Amiens 4-4 ou de perdre contre Metz, et capable de battre la Juve, capable de battre City l'année dernière, capable de faire match nul à Barcelone à l'aller. C'est vrai qu'ils ont cet esprit Champions League qui fait qu'ils sont capables de... Est-ce que c'est l'esprit Champions League ou c'est l'esprit je m'en foutiste? En Ligue 1, c'est quelque chose que l'on reproche tout le temps. Contre le PSG, il arrive très souvent que Lyon fasse des gros matchs. Contre Marseille, hormis cette saison, ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas gagné chez eux, ou je ne sais plus combien d'années. Lyon sait se révéler dans les grands matchs. C'était pas une surprise, c'est pour ça qu'on l'a pronostiqué, c'est pour ça que Claude aussi l'a dit.
c'est pas tant une surprise que ça. Ils ont souffert, mais on pouvait s'y attendre. Lyon fait aussi souvent ce genre de choses. Joue très très bien une mi-temps et catastrophique. Pas catastrophique, mais moins bas. Presque catastrophique en deuxième mi-temps. On pouvait s'y attendre. Physiquement, ils ont pas tenu, mais par contre, dans l'envie, ils étaient là. C'est ce qu'on leur demande chaque week-end. S'ils arrivaient à faire ça, on aurait peut-être une équipe qui pourrait concurrencer le PSG. C'est ce qui est dommage avec cette équipe. Et d'ailleurs, c'est l'un des combats entre guillemets de Juninho, c'est-à-dire que depuis qu'il est arrivé, il n'arrête pas de répéter que son idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait un état d'esprit qui soit le même chaque match, que ce soit contre Metz en Ligue 1 ou en Champions League. C'est l'envie de Juninho. Et c'est le haut niveau. Le haut niveau, c'est ça. C'est ça. Et ne pas être tout le temps dans une logique de réaction, c'est-à-dire on se la coule douce, mais à un moment donné. Ouais, se la coule pas douce. Ouais, mais les Lyon comparé au Paris Saint-Germain. Non, mais je veux dire, on va pas mettre d'intensité, on va se reposer sur nos acquis finalement, et puis on va voir qu'on coule en Ligue 1, mais une fois qu'on est tout en bas, en fait, on va se réveiller. Et ça, c'est Lyon, en fait. Lyon, toujours. Moi, j'aimerais bien le voir du côté des Parisiens. Vraiment. Le problème, c'est qu'à Paris, ils ont des joueurs qui ont une telle pastèque. Par rapport au match d'hier. Parce qu'on va revenir avec Juan José, t'inquiète pas. D'habitude, on a l'habitude de voir un Lyon qui se repose énormément sur des individualités comme Aouar ou comme Depay ou avant ça comme Fekir. Magnifique joueur, Aouar. On a vu une vraie équipe et je pense qu'on doit s'appuyer dessus et que Lyon doit se réveiller pour sa fin de saison parce qu'ils sont pas si loin que ça du podium. Ils sont encore dans toutes les compétitions. C'est la Ligue 1. Ils peuvent y croire. Bien sûr, Jouba. Juan-José, avant de rejoindre le standard et Karim. Pour vous, j'attendais des analyses, j'entends parler des supporters. Ouais. Bah oui. C'est ça. Vous êtes des supporters aujourd'hui. Ouais. Ah, c'est l'euphorie, c'est les supporters. On supporte les équipes françaises, Juan-José. Et on supporte aussi peut-être le Real Madrid. J'arrive. On a vu une équipe qui effectivement a été très bonne en première mi-temps. En deuxième mi-temps, physiquement, ils ne pouvaient plus tenir. On a vu une équipe qui était héroïque. C'est ce qu'on dit des équipes qu'après sont éliminées. Ils ont tenu la baraque, mais à la fin, ils ont été éliminés. Et puis, voilà, ils ont tenu 45 minutes sur un match de 90. Et il me reste encore 90. Je me permets de rappeler qu'il y a tout simplement, il y a quelques mois, c'est pas l'année dernière, il y a quelques mois, et ils ont tenu face à Barcelone. C'est héroïque, match nul à l'aller. Ils se sont fait exploser à Barcelone. Et le risque là, réel, c'est que ils vont se faire exploser du côté de la Juve. C'est toi qui le dis. C'est moi qui le dis. Non, mais alors, surtout hier, c'est une surprise, c'est la beauté du football. Mais les forces en présence sont pas du tout la même. Il faut juste écoutons ce que nous avons dit hier, écoutons ce qui a été les micro-trottoirs après le match. Personne ne croyait à cette victoire, même pas les Lyonnais. Même pas les Lyonnais. Parce qu'ils sont dans l'analyse, ils savent que les deux équipes ne se valent pas. La réaction. C'est bien ce qui s'est passé. Bien sûr. Mais attendez. Peut-être que dans 3 semaines, on va pleurer un 5-0 comme il y a quelques mois à Barcelone. Surtout que tu allais dans le sens de Juan José. Il faut quand même souligner la faiblesse de la Juve quand même. Offensivement, c'était médiocre. Entre un Cristiano Ronaldo et un Dybala, on ne savait pas qui était en pointe. Ronaldo redescendait, Dybala prenait la pointe, Dybala redescendait parce que Ronaldo dicte la pluie et le beau temps finalement du côté de la Juve. Il faut arrêter d'être dans l'adulation permanente de Cristiano Ronaldo. D'accord, c'est un moteur, d'accord. Mais attends, c'est le meilleur joueur du monde. Un des meilleurs joueurs du monde. Il n'arrive pas toi ici, joue pas. D'accord, mais c'est un collectif. C'est un collectif avant d'être Cristiano Ronaldo. On parle pas des joueurs de national là. Le club, il s'appelle pas Juventus de Ronaldo, il s'appelle Juventus de Turin. L'entraîneur italien était très critique avec ses joueurs. Sarri, on le dit sur Sarri. Il y a très critique. Je veux dire, la Juve a été nulle. Bien sûr, mais moi j'entends beaucoup sur Sarri. Ouais, mais Lyon avec des joueurs de devoir, pas des grands joueurs, mais des joueurs de devoir qui ont l'expérience de la travail. Ils ont le droit d'avoir été bons tactiquement, ils ont le droit d'avoir été capables de couper toutes les lignes, ils ont le droit d'avoir étouffé l'entrejeu de la Juventus de Turin, ils ont le droit d'avoir tapé le ballon sur la barre à 2-0, c'est pas pareil. Et à côté de cela, je suis d'accord avec toi. Le 0-1, et je l'ai dit à un consultant qu'on aime bien, qui s'appelle Achille, qui nous écoute aussi peut-être ce soir. Le meilleur joueur du monde. C'est l'un des meilleurs. Mais non. Allez, Karim, on revient à toi. Karim qui a fait le 01 53 48 3000. Merci. Chère auditrice, excusez-moi, c'est le code Tolé. Vous n'avez pas entendu peut-être le numéro du standard, c'est le 01 53 48 3000. Vous faites comme Karim qui nous appelle depuis la région parisienne. Bonsoir Karim et on vous écoute. Bonsoir à tout le monde.
Oui, moi je voulais parler surtout du match du Real parce que c'est celui que j'ai regardé. Ça sera juste après, ouais. Bon, on vous écoute. Allez-y. Allez, on va. Bon, on vous fait une fleur. Mon avis, puis je vous écouterai après. Alors moi, j'étais un peu déçu sur la fin de match, comme tout le monde, tous les fans du Real, parce que je trouve Zidane il avait fait une super compo en mettant Isco derrière Benzema, ce qui était pas mal par rapport au dimanche dernier. Il a mis Bale sur le banc. Moi, le Bale, ça fait longtemps qu'il aurait dû mettre même pas avec les jeunes. Il faut vite le dégager parce que quand même. C'est plus possible, quoi. Là, je peux plus le voir comme la plupart des fans du Real. T'as gagné la Ligue des Champions grâce à lui quand même. Ouais. C'est Mechad, hein. Mechad, il a dit. T'as gagné la Ligue des Champions grâce à lui quand même, faut pas l'oublier. Hein. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est fini. Bale, on le voit sur le terrain. Benzema, il ne marque jamais avec Bale. Il ne marque jamais de but. Mais c'est Karim Bilal. Ouais, c'est Karim, c'est ça. Karim, si je peux me permettre, il y a un peu un truc qui revient souvent beaucoup chez les supporters, c'est que on oublie, et on le remarque aussi au PSG pour Cavani, on oublie qu'on a affaire quand même à des joueurs qui ont quand même permis de faire exploser le club, et je trouve que les supporters par moments manquent de respect à des gens qui ont quand même permis de faire les gloires des clubs. Je pense que Bale manque aussi de respect au Real Madrid. Ouais. Si vous vous souvenez, il y a eu une célébration il n'y a pas si longtemps où il faisait un bras d'honneur à ses supporters. Il faut l'enlever. Bref, ça c'était une parenthèse. Maintenant sur le match en question. Alors lui-même. Il y a eu un gros match. J'ai trouvé une première mi-temps vraiment très équilibrée. Ensuite le Real, même malgré les bonnes occasions de City, moi je trouve que le Real a vraiment fait un gros match par rapport à City. Et on va dire le dernier quart d'heure avec 5 minutes fatidiques, avec l'arbitrage qui a été très mauvais pendant 5 minutes, ça a plombé complètement le Real. Et malheureusement, on peut dire aussi que c'est la roue qui tourne. Les dernières années, le Real a bénéficié quand même d'un bon arbitrage. Là, malheureusement, c'est comme ça. Je suis très déçu. Zidane, il aurait dû laisser Vinicius. On verra. À la limite, le changer par Vasquez. Quand même. Et ça a complètement foutu. Ce n'est pas terminé. En tout cas, Karim, vous restez avec nous, Karim, pour le prochain débat à venir. On va parler rapidement de Kylian Mbappé, mais on s'attardera sur ce fameux match qui a opposé Zizou à Pep Guardiola dans cette émission qui est Time Sport, le 01 53 48 3000. Faites comme Karim, vous nous appelez pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. À de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h. Time Sport avec Bilal Nenman. Eh oui, il n'y a pas que Bilal Nenman sur l'antenne de Beurre FM, il y a aussi Mechad, Juan José Dorado, le coach Tolé, toujours souriant avec nous, Jouba Houchen et Jouba Taleb justement. Et on va parler avec toi, Jouba Taleb, d'un certain gamin de Bondy, Kylian Mbappé. Time Sport, la victoire. Je comprends pas ces réalisateurs. Ouais. Quand tu parles du Paris Saint-Germain, le gars il n'est pas aux aguets. Quand tu parles de l'Olympique de Marseille, il est aux aguets. Je sais plus. C'est un genre de FIFA. Moi je sais même plus. L'attaquant du Paris Saint-Germain raconte son parcours et quelques anecdotes sympas dans une lettre publiée sur la plateforme The Player Tribune aux enfants de Bondy et aux enfants d'Île-de-France aussi, aux enfants de banlieue quoi. Je veux vous raconter une histoire. Voilà comment débute la lettre publiée ce mercredi par Kylian Mbappé, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Il parle de son parcours, messieurs, dames, et entend expliquer aux jeunes issus de milieux a priori défavorisés de s'accrocher à leurs rêves. Tu dois toujours croire en toi, même si tu échoues, n'est-ce pas? Un bel appel à la motivation et à la jeunesse. Jouba. Je pense que c'est un très très bel appel du pied de Mbappé envers la jeunesse de Bondy. Faut quand même souligner l'enclavement qui peut exister dans les banlieues françaises, qu'on peut considérer comme étant ghettoisées par moments, etc. Ouais. Et je pense que dans ces quartiers-là, il y a quand même deux leviers qui rapprochent deux univers en fait, que sont le foot et le rap, parce qu'à Bondy il y a aussi beaucoup de rap. La musique quoi. La musique, on parlait tout à l'heure où on évoquait Toko Ekambi qui a fait du rap et qui maintenant continue dans le foot. À Bondy il y a quand même beaucoup, il y a Kylian Mbappé qui est sorti, mais il y a aussi beaucoup de rappeurs, et je pense que c'est un beau message d'espoir, et c'est un moyen de s'adresser à la jeunesse. Et c'est quelqu'un qui pèse beaucoup à Bondy. C'est un exemple. Et pas qu'à Bondy, en France aussi, et même ailleurs. Hein, mais pour les banlieues, je pense que c'est un extraordinaire exemple. Je suis d'accord. Qui est le symbole de la France aujourd'hui et qui est issu de ces quartiers-là. Et je pense que c'est un très très beau message d'espoir. Maintenant,
il faut aussi qu'il s'approprie ce qu'il sait dire et qu'il évite de partir un peu dans tous les sens. On le voit notamment quand Tuchel le sort. Alors on l'espère, t'inquiète pas. Le hat-trick face au Borussia Dortmund. Et Yanis aussi espère, tu verras. Une manita du Paris Saint-Germain face au Borussia. Mais Chad, on continue rapidement sur le cas de Kylian Mbappé. Moi, ce qui m'agace avec Mbappé, c'est qu'on sait que sa communication est très encadrée. Et on le voit que cette lettre, elle est pas de lui, entre guillemets, quoi. C'est encore une fois pour améliorer son image. Alors ça, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Le mec sait très bien parler. Une petite anecdote très rapidement. À un moment donné, il explique dans la lettre que il fait des gris-gris un jour quand il joue avec son père, et que son père l'exclut en le punissant, en lui disant mais voilà, qu'est-ce que tu fais, il y a pas de gris-gris ici. Mais c'est pas ce qu'il fait tout le temps au Paris Saint-Germain. Et il dit en plus je vais m'en rappeler pour que ça me serve dans ma carrière. Il le fait tout le temps à un moment donné. Il fait pas la passe sur le dernier match, il fait un scandale. Ah là. Tant de choses à dire. Juan José, on termine. Je trouve que c'est bien qu'il fasse ça. Je trouve aussi que c'est de la communication, parce que c'est bien de parler aux jeunes. Accrochez-vous donc à vos rêves, mais ne faites pas ce que je fais quand je sors effectivement du terrain et que je me fâche ou que je fais des déclarations à l'emporte-pièce après dans une zone mixte. Et puis il faut juste se rappeler, parce qu'on a très mauvaise mémoire, c'est qu'il y a aussi d'autres grands joueurs français qui sont passés par des quartiers compliqués. Zinedine Zidane n'était pas dit qu'il allait être voilà le joueur qu'il était, dans le milieu où il était né, dans le quartier où il a vécu. Et ne parlons pas de celui qui est avec lui aujourd'hui dans le vestiaire, Karim Benzema, dont on sait que certaines de ses connaissances, encore aujourd'hui, il y a quelques années, lui ont porté tort. Donc effectivement, par le passé, il y a eu des joueurs qui ont essayé de faire la même chose. On ne les a pas trop écoutés, parce qu'il y a eu le bouquin de Benzema, il y a eu le bouquin de Zinedine Zidane. Alors c'est bien pour Mbappé, mais il ne faut pas s'emballer, il n'a que 20 ans encore. Donc il n'a pas encore beaucoup de choses à expliquer. On lui laissera le temps, c'est promis. Montrer sur le terrain ce qu'il met sur le papier. Le match au retour face au Borussia Dortmund, Kylian sera grand, on l'espère, tout comme Mamadou me l'avait dit dernièrement dans cette émission avec Alebi Montana que nous avons reçu. Allez, on passe au gros football, mais on reviendra aussi encore au gros football avec le Lyon Juventus de Turin. C'est parti. Time Sport. Le football total, c'est bien ça. But de Isco, 60e pour le Real. Gabriel Jesus, 78e. Et Kevin De Bruyne à la 83e minute sur penalty pour les Citizens. Et oui, le match, c'est City qui fait taire le Santiago Bernabéu. Juan José, une compétition se divise en deux parties, on le rappelle. Et lorsque la phase de poule se termine, un nouveau tournoi commence. C'est vrai en quelque sorte. Où celui qui fait le moins de bêtises a le plus de chances d'aller jusqu'au bout. Et oui, les résultats de course, le Real est plus que jamais dos au mur. Et par extension, Zidane n'est-il pas aussi? Alors déjà, effectivement, gloire au vainqueur, c'était le favori. City. Aujourd'hui, le Real a à peine 8% des chances de se qualifier statistiquement après ce résultat. Mais c'est vrai que la première mi-temps a été très intéressante. Mais par la suite, la puissance de City, la qualité, je crois que c'est Myriam hier qui nous disait. C'est ça. Myriam le disait. L'ensemble de l'équipe. Peut-être que City est beaucoup plus forte. Et ils l'ont démontré hier. Après, ils ont été aidés, entre guillemets, par l'arbitre, mais la réalité est que effectivement à quel moment ils ont été aidés au niveau du premier but. Pas d'accord avec Juan José, mais il y a une faute sur Ramos, même le VAR. Mais le mieux de tout ça, c'est que ce n'est pas que les journaux espagnols et mes collègues espagnols, c'est même mes collègues français, européens quoi. En regardant les images, ils disent là, il aurait peut-être fallu annuler. Mais ce n'est pas ça le résultat. Il y a tout qui s'est enchaîné quand même. La réalité, c'est que hier, le City vainqueur, c'est logique. C'est logique sur l'ensemble du match. Ça va devenir très compliqué pour se qualifier. Ramos ne sera pas au retour, puisqu'il a pris donc un carton, il a été expulsé, donc il ne pourra pas jouer le match à retour. Et nous, on sait tous l'importance de Ramos pour ce Real. Donc, espérons que le Real, dans 3 semaines, aura la force et sera aussi héroïque qu'elle a été hier Lyon pour se qualifier. Alors messieurs, le Real a pas eu la force en deuxième mi-temps. La preuve, c'est que la profondeur de banc de Manchester City, parce que quand tu peux faire rentrer Raheem Sterling
et qu'à la 70e, c'est lui qui, à la 80e, c'est lui qui va te chercher le penalty de la victoire. Voilà, c'est ça la différence entre le Real et Manchester City. Et Guardiola a gagné la bataille tactique. Je pense qu'il avait juste plus de profondeur, il avait plus de joueurs disponibles pour lui. Et voilà, je crois que c'est pas faux. Sans Ramos au match retour, je ne sais pas comment tenir une défense. Comment évoluer. Casemiro n'a pas été au top du top non plus. L'équilibre du Real a été inexistant en deuxième période. En première mi-temps, il y a eu des choses intéressantes, même s'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Il y a eu l'occasion de Benzema et Vinicius qui se ratent un peu juste derrière. Mais en deuxième mi-temps, on a vu qu'ils ont complètement craqué et c'est pas nouveau. Le Real, sur les 5 derniers matchs, en comptant celui-là, c'est 4 matchs sans victoire. Ils ont fait qu'une victoire sur les 5 derniers matchs. On dit que City était pas bien cette année, mais le Real est moins bien encore. Alors, Mechad, et on aura aussi Jouba. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se poser la question du cas Sergio Ramos. Franchement, c'est une. Alors pourquoi Mechad? Parce que il est là depuis longtemps quand même. Il est là depuis longtemps, mais l'année dernière, il n'a pas fait une bonne saison. L'année d'avant, non plus. Et là, franchement, dans tous les matchs où tu sens qu'il y a une tension, il craque quoi. Il est toujours à la limite, il est toujours à la bordure. Alors, il est très bon parce qu'il a ce charisme, il a cette aura autour de lui qui fait que. Ouais, c'est un peu notre Thiago Silva au Paris Saint-Germain, quoi. C'est pas sérieux ce que tu dis. Tu veux pas continuer ce qu'il a, mais tu veux pas continuer. Tu veux pas continuer ton intervention sur ce qu'il vient de dire. C'est un peu la même chose sans pipi cul. Voilà, c'est un peu la même chose. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je pense qu'il va falloir vraiment se poser la question du cas Ramos parce que moi, je me questionne de plus en plus sur sa capacité à être bon sur la continuité sur un terrain de football. C'est vrai qu'à 32-33 ans, ça commence à être compliqué. Les gars, il faut juste pas oublier que les événements récents nous le montrent, mais je crois qu'on a là, du côté du Real, l'un, si ce n'est le meilleur entraîneur qui a eu ces 10 dernières années dans le football, Zidane. Moi, je pense qu'il faut. Je préfère Guardiola. Il y en a qui préfèrent Pep, il y en a qui préfèrent Zizou. Zidane a quand même gagné 3 Ligues des Champions consécutives. Je crois. Il y en a qui disent 4. L'autre 2 ou 3. Guardiola l'a pas fait. Mais il a révolutionné le football, Guardiola. Il a repris. D'accord, mais je veux dire, Zidane peut exercer une aura et on connaît les exemples de remontada. Attention. Ça peut exister, ça sera dur. Bilal l'a dit, 8% de chance pour le Real de se qualifier, mais ça peut exister. On se souvient que le PSG a battu. Mais le Real a une équipe pour faire cela justement. Ouais, bien sûr. C'est une équipe qui arrive à se transcender, Méchad, quand même. Il manque la profondeur au Real Madrid. Mais après, on a vu un peu les Manchester City se casser la gueule. Ils ont sous offensivement le potentiel du Real Madrid, l'état de forme. Non, c'est ça. Le Real ne s'est jamais remis du départ de Cristiano Ronaldo. Eden Hazard est arrivé pour le remplacer. Le seul petit problème, c'est qu'il n'arrête pas de se blesser. Il n'arrête pas de se blesser. Et quand il commence à avoir le rythme, il se reblesse encore une fois. Donc c'est très compliqué. Et puis, vous avez mis hier Vinicius qui ne jouait pas. Vous avez mis, il a appelé Bale qui revenait d'une blessure aussi. Donc en fait, il n'y a pas d'attaque. Oui, donc Bale va jouer au match retour aujourd'hui. C'est pour ça que le meilleur joueur du Real hier, c'était Courtois. Courtois. Mais après, il sera quand même intéressant de voir le déroulement du match retour. Alors, le City fait un énorme coup hier soir. City va falloir consolider cette avance avec, je pense, une position haute pour empêcher le Real Madrid de pouvoir. Mais le Real Madrid peut profiter justement de ces espaces et qui ne dit pas que Vinicius, qui était peut-être un petit peu moyen, qui a peut-être pas joué, Gareth Bale va peut-être profiter de ces espaces-là. Il n'y a pas non plus 4 buts à remonter. Franchement, j'ai vu City en difficulté aussi à domicile. À certains moments, c'est pas faux. On peut croire ils ont quand même les arguments du Real, mais par rapport, Jouba avait raison, par rapport à ses résultats, c'est difficile parce que là on est pour analyser. Mais quand même on parle du Real, on va creuser aussi. L'analyse veut que pour eux c'est très compliqué de s'imposer à Manchester. C'est la réalité. Même si j'aimerais bien qu'il gagne et qu'il se qualifie, c'est compliqué. On revient à Méchad. Guardiola, mais Zidane aussi qui n'utilise pas Jovic par exemple, qu'ils ont quand même acheté, qui l'année dernière était excellent et même plus que ça. Pour apporter du soutien à Benzema, je vois personne autour de lui. Même s'il a essayé de mettre Isco, Modric encore cette année, c'est une catastrophe. Pour toi, Jouba, toi aussi, c'est qu'il a enfin, il a à bout de souffle. Et par exemple, un Jovic, moi je le vois plus, je sais pas où est-ce qu'il est passé. Vinicius, il joue les yeux fermés. Jovic, il arrive avec je sais pas combien de kilos de trop. Eden Hazard, il arrive, 10 kilos, il est plus lourd que moi. Non mais attends, Isco est revenu aussi. Mais Isco n'est pas titulaire indiscutable non plus. Aujourd'hui, il y a quand même des problèmes avec depuis 2 ans avec Zinedine Zidane parce qu'Ico Zidane s'entend pas très bien.
Le problème, c'est que Isco devait partir, il n'est pas parti. Gareth Bale devait partir, il n'est pas parti. En fait, Zidane, après, il a fait ce qu'il a fait. Il a dit, je garde tous ceux qui sont là. Modric voulait partir également et ils l'ont forcé. Et Kroos est loin de sa meilleure forme. Le problème qu'il y a au Real Madrid, c'est souvent ce que je relève au Paris Saint-Germain, c'est que tu as des joueurs comme Ramos, il a quoi, 32, 33 ans, il peut encore jouer encore au très haut niveau, sauf qu'il y a un moment, surtout quand c'était là depuis, depuis 10 ans qu'il est là au Real Madrid, il y a une usure aussi psychologique. Non, mais il y a toujours une influence incroyable. Oui, mais il y a un moment, t'as besoin de renouveler un effectif, de repartir sur autre chose. Je le dis souvent avec le Paris Saint-Germain, les Thiago Silva, les Verratti, tous ces joueurs-là, il y a un moment, lessive part sur autre chose. J'ai l'impression que Zidane a vraiment une équipe. Et Juan José a raison, c'est que tu rajoutes ces joueurs-là avec les Bale et autres qui devaient partir, qui ne sont pas partis, qui sont en méforme, etc. Il a pas eu le recrutement qu'il a voulu aussi. Tous les joueurs ne sont pas arrivés. Non. Tu te retrouves avec une saison où tu as le talent qui tient un petit peu, mais il y a un moment au très haut niveau, comme hier soir. Ça trébuche. Il y a quand même des joueurs qui sont arrivés. Jovic qui n'utilise pas. Militao aussi en défense centrale. Autre défense centrale. Oui, mais après il y a un contexte, c'est l'adaptation. Ça reste des jeunes joueurs. Le jeune Rodrigo qui joue en deuxième division et en première division. Ça dépend, mais qu'il a été expulsé la semaine dernière avec Castilla. Donc effectivement, le problème c'est que ceux qui sont arrivés n'ont réussi encore à s'imposer. C'est vrai qu'il y a une période de transition. Le départ, d'ailleurs, il faut se rappeler que le départ de Zidane, c'est parce qu'il s'était dit avec cette équipe, à un moment donné, je ne peux plus aller de l'avant. Je ne peux plus aller de l'avant. Il le voyait venir. Ouais. Donc, c'est une période de transition. C'est comme ça. On a fait venir Mendy parce qu'on avait un problème avec le côté gauche et avec le frère à Lucas Hernandez. Ça n'a pas marché. À Théo Hernandez, ça n'a pas marché. Il a été vendu et ils ont récupéré quand même un latéral gauche. C'est Mendy. Alors, côté gauche, ça y est, c'est beau. Il faut effectivement. Côté droit, tu as aussi le défenseur droit de Dortmund qui est Achraf Hakimi qui va revenir. Et puis il y a les jeunes, il y a Rodrigo, Vinicius, etc. qui ont quand même du potentiel encore. Pas faux, Mechad. Justement, une réaction. Pour revenir sur Manchester City. Les Citizens. Les Citizens. La seule chose qui est un peu dommageable, c'est qu'ils ont perdu Laporte. Et en fait, Laporte, quand même, depuis qu'il est arrivé, il a une influence énorme sur le club. D'ailleurs, si City rate un petit peu sa saison, c'est depuis l'absence de Laporte. Là, il joue avec Fernandinho et Otamendi, qui Charretman derrière. C'est vrai, franchement. Il commence à avoir aussi des lâches. Là aussi. Et là, ils l'ont reperdu. Et d'ailleurs, à partir du moment où ils ont perdu Laporte, ça a été un petit peu plus compliqué pour City derrière. Donc, je pense que si le Real a une chance, c'est en partie dû à l'absence de Laporte. Il va falloir faire très attention à ça. Ouais, justement, le portier madrilène. Vous en pensez quoi, messieurs, à la suite de la réaction de Mechad avec Laporte? Son apport justement dans le jeu madrilène. En plus de l'apport, c'était un des symboles. Et c'est vrai que City a souffert pas mal de son absence de nombreux joueurs à vocation défensive sur la saison. Après, pour en revenir au match retour, moi je pense que Gareth Bale peut être une des clés, honnêtement. Parce qu'il va vite. Sur le match, c'est vrai qu'il est complètement à la ramasse au niveau, d'après ce qu'on entend, au niveau état d'esprit, etc. Par contre, lorsqu'il est dos au mur, messieurs, en général, sérieusement, vous laissez aucune chance. Partir cet été, il peut se montrer au niveau de l'Europe. Non, mais il pourrait. Non, mais en fait, s'il part pas, c'est parce qu'il a un salaire important, parce qu'il est extrêmement cher. C'est simplement, mais pour ça, mais ça peut être une des clés du match retour. Ouais, Jouba. Alors, Mechad, non, c'est juste, il a raison. Bale, s'il a envie de dire c'est moi le meilleur sur ce match-là, je vais vous le prouver. De toute façon, la renaissance du Real Madrid, on la verra ce week-end, puisqu'il y a le Classico. Le Classico, on le rappelle, on l'oublie parfois. Ils reçoivent le Barça. Demain, on aura une page. Ça va être intéressant. Il n'y a que 2 points de différence entre ces deux clubs. Et à partir du week-end prochain, donc là, on aura le temps de commencer à préparer en 2-3 semaines ce match retour. La possibilité Bale, c'est réel, tu l'as dit, c'est vrai qu'on a gagné une Coupe d'Europe grâce à Gareth Bale. Peut-être effectivement, c'est l'homme qui, à un moment donné, peut débloquer une situation parce que il est à droite techniquement, parce qu'il va très vite. Il est puissant. Et parce qu'il va avoir envie de le faire. Ce qui n'a pas été le cas ces derniers temps. Et quand il a envie, tout à l'heure, avec des gestes maladroits. Envers les supporters du Real. Je pense que ce qui freine aussi pas mal Bale, c'est je pense que Zidane lui fait pas autant confiance que par exemple il fait confiance à Karim Benzema. Et je pense que ça Bale. Mais la relation je sais pas, elle est pas pareille. Justement, alors que Benzema, justement, du fait de cette confiance de Zidane, moi je pense que ça peut être lui le vrai élément
déclencheur et le vrai élément qui peut faire basculer cette rencontre-là. Zidane disait de Bale qu'il a aucun problème à la base avec Gareth Bale. Il dit que c'est un joueur extraordinaire, sauf que le souci qu'il a eu, c'est qu'il s'est extrêmement blessé. C'est devenu un joueur extrêmement fragile, sans parler du fait que il aime bien faire ses allers-retours pour aller pratiquer d'autres passions. Il dit qu'à la base il a aucun problème. Maintenant apparemment il y a un comportement qui fait que c'est tu sens qu'il a pas une confiance totale en Bale. Non mais Bale il te le dit, il s'en tape du foot. Il n'a rien à faire du foot. C'est pas un supporter de foot, c'est un professionnel. C'est son métier et ça s'arrête là. Après il a le droit. Il a le droit. Il y en a. Bien sûr. Et t'as côté son million d'euros. Là c'est pas pareil. Il parle toujours pas bien sûr. Batistuta disait que pour lui le football c'était juste un métier. Pourtant on a vu la carrière qu'il a faite. Donc sérieux. C'était incroyable Batistuta. J'aurais bien aimé avoir un Batistuta dans l'équipe aujourd'hui de Zidane. Non mais c'est vrai le coach Solé. Incroyable Batigol. Non mais c'est quand même les huitièmes des finales. Là les huitièmes des finales sont terminés. Quand on regarde tous les résultats. Oui mais Juan José tu nous fais peur. Qui un peu particulier parce qu'il y a ce résultat de Lyon et la Juve. Mais tu l'annonces comme ça. Il y a la victoire de l'Atlético de Madrid, l'Atalanta Bergame. C'est les Italiens de Bergame. Donc Dortmund. Donc là, on a des huitièmes de finale qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on pensait. C'est super. Et voilà, nos clubs français le plus loin. Le Paris Saint-Germain rencontrera en finale l'Olympique Lyonnais. Ça serait pas mal ça. Mais ça serait pas mal ça. Et j'aimerais bien voir la tête de tous les supporters marseillais le soir de cette finale-là. Restez avec nous, le 01 53 48 3000. On revient de suite avec vous, chers auditrices, auditeurs de Beurre FM, pour parler de Lewandowski, mais aussi on reviendra sur l'Olympique Lyonnais. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. Tour sur l'antenne de Beurre FM pour cette dernière partie de cette émission qui est Time Sport, 19h, 20h, en compagnie de Juan José et aussi du coach Tolé, mais sans oublier Jouba Taleb et Jouba Houchen et Meshad pour m'accompagner ce soir dans cette émission. Un petit clin d'œil à la coordinatrice de cette émission, Myriam Bensala, sans oublier notre réalisateur Yanis et le rédacteur en chef Mamadou Lamine Mané. On va s'attarder cette fois-ci sur le joueur phare du Bayern Dominique, Robert Lewandowski. Time Sport, le mode pressing. Et le Bayern a annoncé ce mercredi la blessure de son attaquant, justement vedette. Le Polonais Lewandowski, l'international, justement, s'est blessé au genou lors de cette fameuse rencontre de Ligue des Champions mardi face à Chelsea, 3-0, lors de laquelle il a inscrit un but délivré de 2 passes décisives quand même. Le club allemand assure que le joueur sera écarté des terrains pendant environ 4 semaines, ce qui compromet peut-être sa présence en sélection pour les matchs amicaux de la Pologne contre la Finlande, on le rappelle, et l'Ukraine fin mars. En rejoignant Coman, Perisic à l'infirmerie, le Bayern a-t-il un banc de touche assez profond pour faire face à toutes ces séances de fin de saison? Jouba, à aider de Jouba. Alors moi je suis pas sûr qu'ils aient un banc de touche si profond que ça, surtout offensivement. Ils ont déjà perdu Perisic, ils ont perdu sur le même match Coman et Lewandowski. L'international français. C'est plus qu'une star, c'est la tête de proue, c'est un des meilleurs numéro 9 du monde, son pas grand attaquant. Le meilleur numéro 9 du monde. C'est vrai. Et du coup, je vois pas qui c'est que tu pourrais mettre derrière Müller. Ça fait un moment qu'il joue milieu central au Bayern. Mais ça fait un moment qu'il joue milieu central. Il l'a repositionné un peu plus dans l'axe. Il est en manque de vitesse. C'est compliqué. Yarbi peut-être, mais peut-être changer de dispositif. Müller, il va repasser à 3 défenseurs. Ou peut-être rejouer avec Müller. C'est l'espèce de même s'il manque de vitesse, il a toujours cette capacité à jouer une espèce de faux neuf. Et puis il arrive quand même dans la surface de réparation à être décisif. Donc moi je trouve ça inquiétant. Je trouve ça inquiétant de devoir meubler pour le Bayern, pas en Ligue des Champions, parce que comme on l'a vu, ils ont atomisé Chelsea 3-0 comme tu l'as. Ça va vite, hein. Mais en championnat, parce que cette année, il y a une équipe Red Bull qui est en train de tout casser, qui s'appelle Leipzig, et qui est à 1 point derrière le Bayern, si je me trompe pas. Donc ça peut être aussi, et Dortmund aussi, mais ça peut être très préjudiciable si justement le Bayern doit meubler avec Müller, même si on sait et on l'a dit qu'il peut jouer à ce poste-là, hein, mais ça risque d'être compliqué quand on a de tels prétendants derrière et qui attendent de notre chute, quoi. Alors, Meshad, d'ailleurs c'est bizarre cette histoire avec Lewandowski, parce que ça fait combien d'années qu'ils ont que Lewandowski devant? Ils ont l'argent aussi, Meshad. Ils se blessent rarement. Ils ont l'argent pour s'en procurer d'autres facilement. Il
Ils n'ont pas voulu le vendre au Real à un moment donné. Ils vont tout le temps chercher des joueurs sur les côtés. Davis était de base un joueur de côté. Coman, Perisic, même Coutinho qu'ils ont acheté il n'y a pas si longtemps. Ils ont beaucoup de milieux de terrain. Peut-être qu'ils vont changer de dispositif. Ils ont déjà joué à 3 défenseurs. Pourquoi pas au match retour, et à partir de là, je sais pas si je les vois pas jouer sans pointe. Sans pointe. Avec un faux neuf peut-être. Peut-être avec Coutinho en faux neuf, avec Niabri sur un côté. Peut-être que c'est leur solution. Le système tactique a forcément changé. Ce qui me rassure par rapport à la blessure de Lewandowski, déjà comme Jouba l'a dit, c'est que pour le match des Champions League, c'est plié avec 3-0, c'est plié. Et il y a Giroud quand même. C'est vrai. C'est vrai, il y a Giroud. Les amoureux de Giroud ce soir avec nous, on le rappelle. Méchad et aussi le coach Tolé. Au-delà de ça, le fait qu'il n'y ait qu'un seul point de différence avec le 12e, c'est pas un handicap, parce que ça va maintenir la tension, le rythme de toute l'équipe, et c'est lui qui va rentrer avec le changement tactique. Et je pense comme toi, en fait, que Müller pourrait effectivement revenir et jouer un rôle important. Il commence à être âgé aussi, mais son expérience, ça c'est impéjable à ce niveau de la compétition. Donc je suis pas très inquiet. Et par contre, n'oublions pas, je pense qu'effectivement à 3 semaines, il n'y a aucun problème. Et des joueurs comme Lewandowski préparent aussi l'Euro, parce que il pas assez, mais il y a un Euro cet été. Cet Euro. Et les joueurs, là, ils commencent depuis quelques mois, on le dit. C'est maintenant que ça commence à monter en puissance, tous ces joueurs-là dans ces clubs. Donc je ne fais pas vraiment beaucoup de villes pour notre ami Lewandowski et pour le Bayern de Munich. Oui, mais comme Abdel, notre auditeur, qui nous dit, il ne faut pas s'inquiéter pour le Bayern, et même en Bundesliga. Oui, Jouba, on termine concernant le Bayern pour revenir sur Lyon. Faudra voir si c'est vraiment que 4 semaines pour Lewandowski. Si ça commence à s'éterniser un peu plus, et avec les quarts de finale de Ligue des Champions, après ce sera plus compliqué. 4 semaines, ça devrait être bon, non? Sur 4 semaines, c'est le rythme qui va manquer après. Un tout petit peu de rythme quand même. Faut faire attention sur le reste. Coach Tolé, rapide. Il rappelle Jean-Pierre Papin. Pourquoi pas? La papinade, elle était pas mal. Elle était pas mal, la papinade. Dans l'ancien stade. Le seul ballon d'or français évoluant dans un club français. C'est ça. Oui, 91. Faut le faire. Faut demander à Kylian Mbappé d'avoir le prochain ballon d'or en étant au Paris Saint-Germain ou à Neymar. Vraiment, c'était pas mal quand même. À l'époque de Ruud Gullit, Franz Rijkaard ou encore Marco van Basten. On peut attribuer quand même à Georges Weah, qu'il avait eu au Milan AC, mais qui avait commencé au Paris Saint-Germain. Il avait fini au Milan AC. Papa, il était en plein club français. Il essaie de se consoler avec ça. Il faut pas tailler les Parisiens, là, c'est pas bon. On va s'attarder sur, mis à part le Paris Saint-Germain, sur l'Olympique lyonnais. Non, on revient sur l'Olympique lyonnais avec Méchad. On y croit. Vraiment, il faut y croire. Il faut être derrière ces clubs. Et surtout, un peu de chauvinisme quand même, ça fait du bien. Voilà. Oui, mais il faut. Mais bien sûr. C'est avant tout. Il faut le supporter. Il faut. Non, vraiment, c'est vrai. Moi, je suis supporter. La joie de ces Lyonnais. Paris qui joue, je suis derrière Paris parce que c'est aussi. Français. Voilà, il faut pas aussi. Et après, alors moi, je suis pas d'accord pour dire que c'est un match héroïque. Ce sera un match héroïque que si on se qualifie contre la Juventus. Et c'est un exploit. On a fait une première mi-temps. Il n'a pas tort, André. Pardon ? Il n'a pas tort, la Méchade. Non, mais encore une fois, là, il fait appel au cœur. Il ne veut pas lâcher. Non, ils ont fait. Non, alors. Ils ont fait une première mi-temps, encore une fois. De très haut niveau. Des très hauts niveaux. D'autant plus qu'on ne s'attendait pas du tout. Si on s'y attendait. On n'est pas habitué. Oui, quand même. Je suis désolé, s'il y avait Kamel avec moi aujourd'hui, il vous dirait ce que c'est Lyon. Mais bon. Au-delà de ça, je ne crois pas à l'exploit des Lions là-bas. Parce que c'est très compliqué avec un 0 de pouvoir se qualifier. On en a discuté tout à l'heure pendant en off. On disait, voilà, est-ce qu'il va jouer avec un 4-4-2? Est-ce qu'il va jouer un 4-5-1? Ça devient très compliqué tactiquement. Si vous bétonnez derrière 90 minutes, je ne sais pas si... C'est ce qui va se passer. Physiquement, ils vont tenir. Et si techniquement, ils vont être capables... Physiquement, ça va être très compliqué. Et même techniquement capables de tenir face à des Dybala et des Ronaldo à 100%, parce qu'ils ont pris quand même un coup dans leur orgueil. Et pas uniquement par ces défaites, c'est par les critiques aussi des Sarri. Donc je ne crois pas à l'exploit, sincèrement. Mais je l'espère pour les supporters que vous êtes. Moi, je pense qu'il faudra que le Lyon prenne des risques sur le match retour, se découvre un petit peu.
aller marquer un seul but. Je pense qu'ils les mettent surtout en Ligue des Champions. Il faut, comme ça, en fait, ils n'auront pas à jouer en fait la montre pendant tout le match, ce que je pense pas qu'ils soient capables. Lyon n'a jamais sur ses campagnes européennes, et là je dois de défendre le club lyonnais. Elle a toujours fait quand même des matchs assez incroyables. Le Monaco de Kylian Mbappé, là, à l'époque où ils prennent le championnat, et le fameux match face à Pep Guardiola, c'était un peu pareil. Moi je demande cette fougue de la part des Parisiens, justement. Je trouve que Lyon a plus cette fougue dans des matchs à élimination directe que le Paris Saint-Germain. Rappelle-toi la phase des qualifications qui sont faites en poule. Oui, mais on était catastrophés. C'est vrai. Ils ont réussi à un moment donné quand ils étaient contre le mur. Ils avaient le temps encore. Rappelle-toi de la phase de poule de l'équipe de France en 2018. Presque par hasard. Mais je vais surtout la phase de poule. Le PSG est champion d'Europe de la phase de poule depuis qu'elle est qatarie. C'est-à-dire que moi je vois des confrères journalistiques qui mettent le PSG envoie un message à l'Europe, mais je le vois chaque année. Et à chaque fois au mois d'août on le redit. On espère que ça va passer là pour le Paris Saint-Germain de tout cœur, vraiment. Et le problème, c'est que si le PSG, rapidement, met la même intensité qu'a mis l'Olympique Lyonnais, le PSG peut gagner la Ligue des Champions. Facilement, à mon avis, avec l'effectif. Tu dois la mettre, cette intensité. Mais tu dois la mettre tout le temps. C'est un état d'esprit que tu dois avoir. Et ça, c'est ce que je Lyon n'a pas les joueurs du Paris Saint-Germain. Par contre, je suis désolé, ils font peut-être pas rêver les Denayer, les Marcelo, mais ça reste des mecs, ça reste des guerriers. Ils sont là. Le match retourne dans 3 semaines, mais c'est des matchs pour eux en fait. Bien sûr. C'est vrai. Ah ouais. Comme a dit Juan José, ça va être très compliqué physiquement, surtout que là, les prochaines échéances de Lyon, quand même, après avoir affronté la Juventus, c'est Saint-Etienne, c'est vrai. Lille et ensuite Reims, tu te proposes un peu. Mais ce que je trouve super chaud chez les Lyonnais, c'est qu'en fait, ils arrivent à faire des très très bons résultats sans avoir les infrastructures immatérielles. Je pense à la direction du meilleur centre de formation d'Europe, voir l'un de... je te parle des infrastructures immatérielles, les dirigeants du Le Parc des Lumières, il est pas mal. Non, immatériel, pas matériel. Je sais. Par exemple, quand on voit les déclarations d'Olas cette saison qui regrette Genesio, et les joueurs lyonnais doivent acquiescer ça, doivent dire oui et continuer. Et ben non, eux ils prennent ça et pourtant ils arrivent à passer au-delà de ça psychologiquement, au-delà du fait que Rudy Garcia soit limite jeté en pâture publiquement par Olas, le fait que Juninho n'arrive pas à exercer sa politique sportive. Ils disent quoi, nous on est un club, on est unis, les joueurs sont vraiment unis entre eux et ils ont la hargne. Quand on voit des Toko Ekambi, quand on voit des Aouar, quand on voit tous ces jeunes là, des Touza, ça vient de partout et c'est incroyable. Il y a vraiment une chaleur. Je les comparerai pas au Monaco de Mbappé, Silva, Lemar, etc. parce qu'il y avait encore plus de talent, je trouve, dans ce Monaco-là. Mais il y a cette fougue, je suis d'accord avec toi. Et justement, un auditeur nous dit, c'est Farid, le PSG va se transcender au retour. Step by step, il nous dit. La Juve n'a plus le même visage. 3 gros rendez-vous de Sarri, l'Inter, le Milan et puis Lyon. On écoute Méchad. Moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'évidemment, qu'il faut prendre du risque. Avec tout le monde d'ailleurs, il va falloir prendre des risques au retour, évidemment. Sauf qu'il y a une donnée qu'il ne faut pas oublier cette année, c'est que l'entraîneur, il s'appelle Rudy Garcia. Et qu'à partir de là, il y a une mentalité de jeu qui fait que le mec, il bétonne derrière. On le sait depuis qu'il est là, c'est sa mentalité. Il a fait ses preuves aussi à l'AS Roma, mais de la même manière. À Marseille, c'était de la même manière. C'est pas du spectacle. Et le danger, c'est qu'on va... Mais ça, c'est ma main à couper. Il va mettre le bus derrière et attendre... le contre, peut-être qu'il va faire moi je pense au contraire que il est obligé de toute manière de bétonner quand tu vois, alors attention, la qualité offensive de la Juventus de Turin. Maintenant, comme je te disais, c'est que Lyon a quand même la capacité au milieu du terrain de pouvoir quand même garder le ballon. Je suis d'accord. Pas de manière basse, mais avoir un bloc, tu sais, milieu, c'est-à-dire qu'au milieu du terrain, essayer d'essayer de éviter de subir, parce que Lyon ne sait pas le faire. Par contre, Lyon a les arguments pour marquer un but. Si Lyon marque un but, faut que la Juve marque au moins, c'est ça, deux. Toi, tu le veux. C'est Rudy Garcia qui ne le voudra pas. Non, mais il a les arguments, il a les joueurs pour. Il a les joueurs pour. En débordant d'espace, il a les joueurs pour faire la différence sur une compte. Même s'ils sont dominés et qu'ils marquent ne serait. Mais c'est. Je pense qu'on va voir qu'ils soient surtout très costauds dans la première période où là, je pense qu'ils vont être attendus. Mais Lyon, je pense qu'ils sont quand même conscients, faut qu'ils réalisent qu'ils sont quand même pas loin de réaliser un exploit. Ils vont pas arriver en baissant leur froc. Allez, de Jouba. Ils ont pas pris de but quand même à domicile. Ça, c'est quand même extraordinaire pour Lyon de pas prendre de but contre une Juventus comme ça, en ayant subi autant en deuxième mi-temps. C'est ça qui donne de l'espoir. En marquant un but, il faut qu'ils en mettent 3 pour se qualifier. C'est quand même, faut y croire. Après, j'ai peur, ce qui est très français pour l'Olympique Lyonnais, c'est que justement là, on sait que Lyon, alors n'est pas si loin que ça au classement, mais
Il va falloir quand même qu'ils enchaînent. T'as l'aspect quand même Coupe d'Europe, c'est-à-dire que t'as des joueurs. Ils le disent pas encore. Voilà, la Coupe d'Europe te permet aussi de briller. Il y a un moment, voilà, t'as la. Tu penses sincèrement. Alors, tu penses sincèrement que l'esprit Coupe d'Europe, ça ne touche que Lyon? Ça touche la Juve, hein. Comment? Aussi, ça touche la Juve aussi. Oui, mais pour des raisons différentes. En France, nos joueurs sont des valeurs marchandes. D'accord, les Lyonnais. Il est d'accord avec toi. On prend la tête dans le mur et là, jouer la Juve. Et là, tu vois, je suis persuadé, j'ai peur que justement que Lyon en championnat, dégringole. Merci le coach Tolé et aussi à Méchad pour sa première sur Time Sport. Juan Trocé, Dorado de m'avoir accompagné. Jouba Taleb et Jouba Houchen à la réalisation. La personne de Yanis, une petite dédicace aussi à Asna et Isaac, fan du Paris Saint-Germain. Voilà, on leur espère pour le Paris Saint-Germain une fameuse victoire face au Borussia Dortmund. Ça, c'est promis. Rendez-vous dès demain à 19h sur l'antenne de Beurre FM, la suite des programmes avec Morad et Café des Artistes. Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.